Depuis plusieurs semaines, la canicule étend sa lourde toile sur l'ensemble des régions du pays. Des températures très élevées atteignant et dépassant parfois les 50 degrés sur certaines villes, notamment du sud, une situation qui met à rude épreuve aussi bien le corps humain que les matériels et les véhicules. Aussi, conduire dans ces conditions nécessiterait la prise en compte de certaines précautions afin d'éviter de transformer un moment de plaisir en cauchemar. Il est évident qu'avec ces grandes chaleurs, le confort de conduite, la sécurité et les performances de la voiture peuvent être considérablement affectés. On en citera à titre d'exemple les coups de chaleur, la déshydratation, des étourdissements, diminution de la concentration, mais aussi une surchauffe du moteur et une forte augmentation de la pression dans les pneus avec un sérieux risque d'éclatement. Première précaution à prendre en compte en cas d'un voyage inévitable par temps de canicule, c'est de le planifier autant que faire se peut. Il s'agit surtout d'éviter de prendre la route durant les pics de chaleur entre midi et 15 heures. Favorisez des départs tôt le matin ou tard le soir. Pour les régions du sud, autant préférer les voyages de nuit pour ceux qui ont en l'aptitude. Il faut également procéder à des vérifications préalables sur le véhicule, comme le contrôle du niveau du liquide de refroidissement et celui de l'huile et la pression des pneus. Combien de fois n'avons-nous pas observé des véhicules en panne sur le bas de côté des routes en raison précisément d'une défaillance du système de refroidissement? Les températures élevées affectent aussi la performance de la voiture. Un moteur surchauffé est nettement moins réactif aux sollicitations du conducteur et peut surtout causer des pannes et des casses importantes. La climatisation doit être vérifiée bien avant l'arrivée de l'été. Il faut l'entretenir au moins une fois par an par un professionnel confirmé, avec un nettoyage du circuit, avec un traitement antibactérien, le remplacement du filtre d'habitacle et la recharge de gaz. Il est aussi recommandé de mettre en marche la climatisation une fois par mois pendant 15 minutes, même en dehors de la période des grandes chaleurs, afin de la préserver en bon état de fonctionnement. Avant de mettre en marche la climatisation, il est préférable de respecter quelques règles. Ouvrir les vitres de la voiture pendant quelques minutes pour évacuer l'air chaud présent à l'intérieur et rafraîchir un tant soit peu l'habitacle. Fermer ensuite les vitres pour une meilleure efficacité de la climatisation. Régler la température ambiante entre 20 et 23 degrés. Orienter le flux d'air frais vers le plafond pour assurer une diffusion régulée et douce qui n'agresse ni le conducteur ni les passagers. Ouvrir régulièrement les vitres, notamment pendant un court moment, pour permettre une ventilation de l'habitacle et chasser l'air chaud encore présent. Arrêter la climatisation un quart d'heure avant l'arrivée afin d'habituer l'organisme à température extérieure. Après le départ, il est fortement conseillé de faire des pauses toutes les 2 heures pour vous étirer, marcher un peu et surtout vous hydrater encore et toujours. Si le véhicule n'est pas doté de climatisation, il est alors conseillé d'ouvrir les vitres pour permettre une circulation de l'air. La chaleur excessive à l'intérieur peut provoquer une déshydratation, voire même un malaise, l'endormissement ou une fatigue. Pour éviter ce genre de situation, il est encore plus important pour le conducteur et les passagers de ces véhicules sans climatisation de boire régulièrement et abondamment afin d'éviter la sensation de soif et de s'arrêter à intervalles réguliers. De même qu'il recommandait de demeurer attentif aux signes de fatigue, tels que les yeux lourds, les bâillements fréquents et aussi la difficulté de maintenir la concentration. En une fraction de seconde, l'endormissement transformera le voyage en un drame routier. Il est préférable dans ce cas de s'arrêter et de se reposer un peu.